Les amis, je souffre les amis, mais j'ai besoin d'en parler. Toute l'éthique, tous les efforts du travail acharné pour progresser, tout ce qui finalement décrivait les arts martiaux a été réduit à néant. Toutes ces valeurs de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de s'entraîner, de ne jamais abandonner, tout ça, ça a été détruit en 3 chapitres. Mais comment t'as pu faire ça, Toto? Moi, je croyais que le pire, il était passé. Mais non, tu fais pire, Toto. T'arrives encore à faire pire. Mais comment ça se fait? Et moi, comme un con, je continue à regarder. Oui, parce qu'en fait, je suis une femme battue. Je le répète. Je continue à regarder, malgré les douleurs, mais je continue à regarder. Et c'est tout. Toto, il a acheté un nouveau fouet, il me frappe avec, et moi, je viens et je prends les coups. Je me dis non, mais il m'aime toujours. Non, mais en fait, c'est bon. Et il me refrappe. Il sort des nouveaux fouets et il s'amuse. Alors que moi, je souffre. Je prends les coups, je continue à les prendre et j'accepte. Et là, il y en a pas mal qui vont dire mais non, mais c'était stylé le combat. Mais c'est pas le combat. Moi, je m'en fiche du combat. C'est les valeurs du manga. Ils ont pas respecté les valeurs du manga. Et je vais m'expliquer une nouvelle fois. Parce que Goku, qui s'entraîne pendant tous les chapitres de l'arc à esquiver les attaques, pendant 3 chapitres, il s'entraîne sans relâche. Son entraînement consistait uniquement à esquiver en toutes circonstances. Alors qu'à côté, t'as Vegeta qui s'entraîne à détruire. Et là, quand ils terminent leurs entraînements, quand ils rencontrent l'ennemi, Goku se fait one shot. Il se prend un coup par derrière et il tombe raide par terre. Et à côté, t'as un Vegeta qui esquive alors qu'il s'est même pas entraîné pour esquiver. Mais où est la morale dans l'histoire ? Où est la morale? Non mais c'est pas possible. Pourquoi ce scénario? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Toto? Quel est le message que tu veux nous transmettre? Non mais moi je comprends plus rien, Toto. La finalité de ce que je comprends, c'est que tu peux sacrifier ton espérance de vie pour pouvoir dépasser quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour acquérir ce niveau. Et ça, je trouve ça complètement immoral. C'est n'importe quoi, je suis désolé. Il faut faire des efforts, il faut travailler dur pour arriver au niveau de Goku. Pour atteindre son but, il faut faire des efforts. Mais si tu vends ton âme au diable, tu devrais même pas pouvoir atteindre ce but. Tu ne devrais avoir que des malus. Et là, ce serait une bonne leçon. Ce serait une belle leçon pour te dire que si tu veux progresser, il n'y a pas de raccourci, faut faire des efforts, faut travailler. Mais là, Granola, en claquant juste des doigts avec le dragon, il est devenu l'homme le plus puissant de tout l'univers. Et ça, c'est n'importe quoi. Juste en ayant sacrifié son espérance de vie. Non mais là, tu viens de détruire le concept même des arts martiaux. Toujours s'entraîner pour devenir plus fort. Non mais bon, j'avais fait la prédiction comme quoi ce serait Vegeta qui se ferait one shot, justement pour montrer les fruits de l'entraînement de Goku. Ben non, j'étais à la ramasse. Et il faut quand même admettre que mon ami Boo Fighter avait raison. Là, je suis obligé de me soumettre. C'est un oracle. Je lui décerne le prix de l'oracle. Enfin, c'est pas moi qui le décerne, hein, mais il y a aussi Fumigène H qui doit lui décerner. Mais moi, en tout cas, je m'incline. Je ne peux que vous rediriger vers sa chaîne. Le mec savait tout, allez voir sur sa chaîne. Moi, je le dis clairement, j'avais rien compris. Moi, je pensais surtout aux valeurs qu'allait transmettre le manga. Mais non, là, c'est complètement pas ça. Enfin, bref. Là, je vous le dis, c'est n'importe quoi. J'ai même pas envie d'analyser la suite. Goku, il s'est fait défoncer, il a utilisé ses pouvoirs divins, mais ça n'a servi à rien. Il est devenu encore plus débile que jamais. Non mais c'est pas possible. Et pourtant, Vegeta, il était bien là. Il était intelligent, il a réussi à esquiver. Le Vegeta, il a brillé. Mais même Granola, il a brillé. Il a sorti des techniques stylées à la Ken le survivant. Mais je suis désolé, moi je peux pas. Je ne suis pas en adéquation avec les valeurs, le message que transmet ce manga. Là, c'est plus du tout comme Dragon Ball. Là, ça part en vrille totale. Et moi, je suis désolé. Ça concerne certainement que moi. Mais j'ai besoin qu'il y ait de l'éthique, des valeurs. Le thème du manga, c'est les arts martiaux. Et comme j'en ai pratiqué, je veux le ressentir dans l'écriture. Le manga doit transmettre ses valeurs. En fait, j'en ai marre. Et puisque Toto, il arrive à faire pire à chaque fois, bah on va faire une prédiction, et cette fois-ci, on va faire une prédiction pas logique. On va faire une prédiction comment faire pire. Et moi je vous dis, le prochain chapitre, Vegeta qui analyse la trace de pas de gorille là, foutu pour foutu, puisque plus rien n'est cohérent, Vegeta, il va se dire « Ah mais en fait, c'était moi! C'est moi qui suis venu sur Céréales et qui ai buté tout ce peuple! Mais oui, j'étais là avec Nappa, ici, je bouffais mon kebab tranquille, je me souviens de cet endroit! Oui, voilà! Allez, qui dit mieux dans les commentaires?
faites vos prédictions pourries. Qui peut gâcher le prochain chapitre encore mieux? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.